Shopping en ligne. Tu fais confiance aux avis clients quand tu achètes en ligne? Oui, mais pas aveuglément. Je pense qu'il faut toujours garder un certain recul. Moi aussi, parce que certains commentaires me semblent trop positifs pour être vrais. Quand je vois un produit avec 50 avis qui disent tous exactement la même chose, ça me paraît suspect. Exactement. Quand un produit a uniquement des avis enthousiastes, ça me paraît parfois suspect. Et quand tous les commentaires sont très courts, genre super produit, je recommande, je me dis que ce n'est pas forcément authentique. Tu regardes quoi en priorité alors? D'abord la note générale, puis je lis les avis négatifs. Pourquoi les négatifs plutôt que les positifs? Parce que les critiques révèlent souvent les vrais défauts du produit. Les avis positifs, en général, disent surtout ce qui fonctionne bien, mais ils sont moins utiles pour repérer les problèmes. C'est logique. Je regarde aussi si les clients parlent de la taille, de la matière, de la livraison ou de la qualité réelle après plusieurs semaines d'utilisation. Parfois, quelqu'un écrit un commentaire 2 mois après l'achat et ça donne une vraie idée de la durabilité. Oui, parce que un produit peut avoir l'air excellent au début, puis se détériorer très vite. J'ai déjà acheté des chaussures qui semblaient très solides, mais après 3 semaines, la semelle commençait déjà à se décoller. C'est exactement ce genre de détails qu'on ne trouve pas dans les photos officielles. Et puis, il y a aussi la différence entre les photos officielles et la réalité. Les marchands utilisent souvent des filtres, des éclairages particuliers et des angles qui flattent le produit. Tu te fais souvent avoir par les images trop flatteuses. Ça m'est déjà arrivé. Le produit semblait élégant, bien fini, presque luxueux, mais en vrai, il paraissait assez banal. La matière était moins douce, la couleur moins belle et la coupe moins avantageuse. C'est frustrant, surtout quand on a attendu la livraison pendant plusieurs jours. Oui, surtout quand on attend beaucoup d'un article. Parfois, je commande 3 versions d'un même vêtement avec des tailles différentes et je garde celle qui me convient le mieux. Tu fais ça souvent? Pas tout le temps, mais quand c'est un achat important, oui. Je préfère avoir le choix plutôt que de regretter. Moi, j'essaie de comparer plusieurs sites avant de commander. C'est une bonne habitude, mais ça prend du temps. C'est vrai, sauf que ça évite des erreurs coûteuses. Certains sites sont beaucoup plus chers que d'autres pour exactement le même produit. Et parfois, la différence de prix s'explique par la réputation de la boutique, pas par la qualité réelle. C'est intéressant. Tu as déjà trouvé des articles moins chers sur des sites que tu ne connaissais pas? Oui, plusieurs fois. Mais après, je me méfie toujours un peu de la fiabilité. C'est vrai que les sites peu connus peuvent être plus risqués. Exactement. Je vérifie toujours les conditions de retour, les délais de livraison et si possible, je regarde des avis sur le site lui-même, pas seulement sur le produit. Tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un site douteux? Oui, une fois. J'ai commandé un vêtement, j'ai attendu 3 semaines et au final, je n'ai jamais rien reçu. Le service client ne répondait pas et j'ai dû demander le remboursement à ma banque. C'est vraiment pénible. Oui, donc maintenant, je suis très prudente avec les nouveaux sites. Moi, j'essaie de dormir une nuit avant d'acheter quelque chose d'important. Moi aussi, si j'ai encore envie du produit le lendemain, c'est généralement bon signe. Donc tu fonctionnes beaucoup à l'instinct, mais après vérification. Exactement. Je fais confiance à mon intuition, mais je la confronte toujours aux faits. C'est probablement la meilleure méthode En tout cas, elle m'évite pas mal de regrets. et elle te permet aussi d'acheter plus intelligemment. Oui, parce qu'au fond, le but n'est pas d'accumuler, mais de choisir correctement.
Quand on prend le temps de bien réfléchir, on achète moins, mais on reste satisfait plus longtemps. Dialogue 2, le paiement. On- Tu préfères payer en espèces ou par carte quand tu fais tes achats? Par carte, sans hésiter. C'est plus pratique et beaucoup plus rapide. Moi aussi, mais j'ai parfois l'impression de moins contrôler mes dépenses. Quand je paie avec une carte, je n'ai pas vraiment la sensation de sortir de l'argent. C'est vrai, quand on utilise une carte ou un téléphone, on ne voit pas vraiment l'argent partir. C'est plus abstrait, plus lointain. Avec les espèces, en revanche, on sent davantage la dépense. Quand je vois mon portefeuille se vider, j'ai plus conscience de ce que je dépense. Oui, on a une perception plus concrète du budget. C'est pour ça que certains conseillent de retirer une somme fixe en début de mois pour les achats personnels. C'est vrai, tu fais ça toi. Pas toujours, mais j'essaie de suivre mes dépenses régulièrement. J'utilise une application qui catégorise mes achats. Comme ça, je vois exactement où va mon argent. Tu notes tout? Presque tout. J'aime bien savoir où va mon argent. Si je dépense trop dans un domaine, je peux voir tout de suite et ajuster. Tu es donc assez rigoureuse. Je dirais plutôt organisée. Si je ne fais pas un minimum de suivi, je perds vite la maîtrise. Et puis, à la fin du mois, je me fais un bilan pour voir si j'ai dépassé mes limites. C'est probablement ce qui m'arrive. J'ai beau me promettre d'être raisonnable, je finis souvent par acheter des choses dont je n'avais pas vraiment besoin. C'est humain. Les magasins et les sites marchands savent très bien créer un sentiment d'urgence. Oui, avec les promotions limitées, les compteurs qui défilent, les offres spéciales, les codes de réduction qui expirent. Tout est pensé pour déclencher une réaction rapide. On nous dit stock limité, offre valable seulement aujourd'hui, plus que 3 articles disponibles. Et ça marche. Moi, je me dis souvent, surtout pas, je ne vais pas craquer, et puis je finis par acheter. Évidemment, si le client réfléchit trop, il n'achète pas forcément. Tu t'es déjà senti piégé par ce genre de stratégie? Oui, plusieurs fois. J'ai déjà acheté un article seulement parce qu'il était affiché avec une grosse réduction, alors qu'en réalité je n'en avais pas besoin. Donc la promotion n'est pas toujours une bonne affaire. Pas forcément. Il faut toujours se demander si on aurait acheté le produit au prix normal. Si la réponse est non, alors ce n'est pas une vraie bonne affaire. C'est une excellente question. Je ne l'ai jamais vraiment posée comme ça. Et si la réponse est non, il y a de fortes chances que ce soit un achat impulsif déguisé. On se dit c'est moins cher, mais au final, on dépense de l'argent qu'on n'aurait pas dû dépenser. Je vais essayer de m'en souvenir. Et toi, tu arrives à résister? Pas toujours, mais j'ai plus de facilité à me dire non maintenant qu'avant. J'ai appris à reconnaître les signaux qui me disent que je suis en train de craquer. C'est-à-dire, Par exemple, quand je commence à regarder le même article pendant plusieurs jours ou quand je l'ajoute et le retire plusieurs fois de mon panier. c'est un vrai combat mental. Oui, et parfois je finis par acheter quand même, mais au moins je suis consciente de ce qui se passe. Tu verras, ça change vraiment la manière de consommer. Oui, on devient plus lucide. Et on évite de remplir ses placards avec des objets inutiles. Absolument. C'est pour ça que je préfère maintenant investir dans des pièces de qualité qui durent plutôt que d'accumuler des choses bon marché. C'est un bon début. Oui, et avec le temps, on apprend vraiment à mieux se connaître et à mieux gérer ses envies. Dialogue 3. Commerce éco-responsable.
Est-ce que tu fais attention à l'origine des produits que tu achètes? Oui, de plus en plus. Avant, je regardais surtout le prix, mais maintenant j'essaie aussi de penser à la fabrication, aux matériaux et aux conditions de production. Tu veux dire que tu privilégies les produits locaux? Quand c'est possible, oui, pas systématiquement, mais j'essaie de favoriser ce qui est plus responsable. Par exemple, je préfère acheter un vêtement fabriqué en France ou en Europe, plutôt que dans un pays où les conditions de travail sont douteuses. C'est intéressant parce qu'on ne pense pas toujours à l'impact de nos achats. On se concentre sur le produit lui-même, pas sur sa genèse. C'est justement le problème. On se concentre sur ce qu'on voit immédiatement, c'est-à-dire le prix, le design ou la publicité, mais on oublie souvent l'envers du décor. C'est vrai. Pourtant, l'origine d'un produit peut en dire long sur sa qualité et sa durabilité. Souvent, ce qui est fabriqué localement est mieux fini et plus résistant. Exactement. Et puis il y a aussi l'aspect éthique. Tu penses aux conditions de travail? Oui, bien sûr. Je trouve important de me demander qui fabrique ce que j'achète, dans quelles conditions et avec quelles conséquences pour l'environnement. Est-ce que les ouvriers sont bien payés? Est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions? Est-ce que l'usine respecte les normes environnementales? Ce genre de réflexion prend du temps. Oui, mais je crois que c'est nécessaire si on veut consommer de manière plus consciente. Ce n'est pas facile tout le temps, mais c'est important. Tu arrives vraiment à faire ce tri dans ta tête à chaque achat? Pas pour tout, évidemment. Personne ne peut être parfait. Mais pour certains achats importants, je fais l'effort de comparer et de m'informer. Pour les petites choses quotidiennes, je suis moins exigeante. C'est une approche assez exigeante. Peut-être, mais elle me semble plus cohérente. J'ai du mal avec l'idée d'acheter sans jamais me poser de questions. Et tu trouves que ça change vraiment quelque chose dans ta façon de consommer? Oui, parce qu'on achète moins, mais mieux. En tout cas, c'est l'objectif. Quand je sais qu'un produit est fabriqué dans de bonnes conditions, j'ai plus de plaisir à l'acheter et à l'utiliser. Tu fais aussi attention aux emballages? Oui, dans la mesure du possible, j'essaie d'éviter le superflu. C'est vrai que le shopping moderne pousse souvent à la surconsommation. On achète des choses avec des emballages excessifs qui finissent à la poubelle immédiatement. Absolument. Et plus on est conscient de ça, plus on peut résister. Finalement, acheter devient presque un acte réfléchi, pas seulement un plaisir. C'est exactement comme ça que je le vois. Acheter, ce n'est pas juste prendre quelque chose et le payer. C'est aussi prendre une décision qui a des conséquences. Des conséquences pour soi, mais aussi pour les autres. Oui, pour les personnes qui ont fabriqué le produit, pour l'environnement, pour la planète. C'est un nouveau regard sur le shopping. Oui, et c'est un regard plus responsable. Je pense que je devrais m'y mettre aussi. Tu peux commencer petit. Par exemple, la prochaine fois que tu achètes un vêtement, prends le temps de lire l'étiquette et de te demander où il a été fabriqué. C'est une bonne idée. Et tu verras, ça va changer ta façon de voir les choses. Merci pour ces conseils. De rien, on apprend tous ensemble.